Une première question, d'un point de vue touristique, et c'était un peu la thématique du gueuleton aujourd'hui. Est-ce que c'est une vue de l'esprit? Est-ce que le rayonnement d'un festival, d'un point de vue touristique, est intimement lié à la ville? Est-ce qu'il est limité à la ville dans laquelle il se déroule ou y a-t-il moyen, d'une façon ou d'une autre, à la fois pour le Québec, pour le ministère du Tourisme, pour d'autres intervenants, de mettre en valeur ce qui se fait à Montréal et à Québec en même temps? Concrètement, est-ce qu'il y a des possibilités? Y a-t-il déjà des pistes de collaboration entre vous? De quelle nature sont-elles? Sont-elles possibles? C'est une vue de l'esprit ou c'est des marchés tellement différents qu'on ne peut rien faire ensemble? Oui, Montréal en lumière, on a déjà des publicités conjointes avec le Carnaval de Québec, avec Winterlude, d'Ottawa et Toronto pour annoncer le Canada comme destination de festival d'hiver. C'est un fait que, bon, il y a quand même, sans que ce soit des actions nécessairement concertées, mais on travaille directement, toujours en collaboration au niveau des programmations depuis toujours, au niveau, évidemment, en France, par exemple, avec la délégation du Québec. Comment faire en sorte, par exemple, qu'il y ait une stratégie concertée pour qu'en France, ça soit annoncé le Québec, terre de festival. C'est de facto, bon, on en parle, il faut savoir qu'on est impliqué de plus en plus dans le tourisme, mais on est financé de plus en plus par des ministères à vocation touristique, par aussi bien le Tourisme Montréal qu'à Québec. Et on a chacun développé, on a par exemple, nous, pour nos 3 festivals, du personnel qui travaille au développement touristique et on est en train qui travaille sur la mise de forfaits, de collaboration avec les hôteliers. Et c'est de plus en plus sophistiqué. On va même, nous, avoir une agence de voyage à l'interne pour amener ça encore plus loin. Et c'est certain que l'avenir passe par des actions concertées parce que, encore une fois, on n'est pas en concurrence entre Québec et Montréal. On est en concurrence contre le monde et c'est ensemble qu'on est fort. En fait, c'est vrai que depuis que moi je suis au Festival d'été, c'est vrai qu'il y a, à part ce que Alain a fait avec le carnaval, qui est très bien parce qu'il y a aussi Ottawa avec le bal de neige et d'autres événements d'hiver où ils se sont concertés pour essayer d'amener des gens sur le Québec, surtout dans la période d'hiver, qui est une période, ce que je comprends de l'industrie touristique à Québec notamment, c'est que c'est une période qu'il faut remplir, donc il faut investir, puis il faut vraiment faire des choses pour amener des gens au Québec. Dans le cas des événements d'été, c'est vrai qu'on n'a pas souvent fait des collaborations réelles, c'est-à-dire faire des campagnes de publicité communes, etc. Pourquoi? C'est une bonne question, mais dans le fond, ce que je me dis, c'est pas par antipathie ou c'est pas parce qu'on veut pas, mais on est souvent centré sur nos propres plans d'action, sur ce qu'on veut faire, sur la façon dont la personnalité de nos événements veut se développer. Puis à partir de ce moment-là, on se donne des marchés cibles, on se donne des orientations par rapport à des médias cibles, puis souvent, bien, ça peut ne pas concorder parce que, bon, le jazz, ça reste le jazz, puis nous, on a une variété plus large en termes d'artistes, donc ça touche souvent d'autres médias. C'est peut-être pour ça, mais en même temps, la force, je me dis que la force de vente de tous ces événements-là individuellement ramène tout le monde vers le Québec quand même. T'sais. Et je pense que ça a un impact. Comme Alain le dit, Montréal est souvent considéré comme la porte d'entrée. C'est le cas parce que, bon, les avions arrivent là et le gros du touriste, en tout cas, grosso modo, à part les États-Unis, le nord-est des États-Unis arrive en avion. Donc, c'est important que Montréal devienne un multiplicateur pour que les gens se rendent un peu plus loin et se rendent à Québec et même en Gaspésie ou au Saguenay. Puis il y en a qui le font. Et je pense que tout ça fait en sorte que nous qui sommes sur ces marchés-là va attirer du monde qui vont aussi bénéficier, qui vont aussi aller dans les autres événements un peu plus petits, qui n'ont peut-être pas les moyens de se payer de la mise en marché ou de la publicité sur des marchés extérieurs. Parfait. Deuxième question, Alain, tu as un peu abordé la question. Quand on a annoncé le 401e et le 402e de Québec, on est visionnaire à court terme là, ce coup-ci, j'ai entendu beaucoup de gens en région de l'industrie touristique dire « Ah non, quelle mauvaise nouvelle, quelle concurrence déloyale, ce sont des événements gratuits, tout ça est horrible ». Et en préparation de cette question-là, j'ai demandé à mes amis de Tourisme Montréal d'évaluer la durée moyenne de séjour à Québec ou à Montréal des touristes québécois. Et on s'aperçoit que c'est 2,2 jours à Québec que les Québécois passent à Québec. Donc, grosso modo, un week-end, hein, le jeudi, vendredi, le vendredi, samedi. Et dans le cas de Montréal, c'est encore plus court, c'est 2 jours en moyenne, 2,0, donc très pile 2 jours. Qu'est-ce que vous avez à dire à la fois à ceux qui pensent que vous êtes un irritant, mais également quels sont les avantages, en quoi vous contribuez peut-être justement à ce développement-là de l'industrie touristique à l'échelle québécoise?
Moi, de toute façon, j'en reviens toujours à la même chose. Je pense qu'il y a des attractions ou des événements artistiques au Québec qui ont beaucoup de succès. Il y en a eu à Drummondville pendant des années, avec les légendes fantastiques. Il y a eu... Mais qu'est-ce qui a fait que ces événements-là ont marché? C'est pas parce que Montréal était trop gros, c'est parce qu'ils ont été créatifs, ils ont trouvé des contenus, des produits qui rentraient dans un marché X, Y, Z, ils ont réfléchi, et ils sont arrivés finalement avec un produit. Ben, veux pas, on est dans une espèce de business aussi. C'est pas quelque chose nécessairement juste social. T'sais. C'est sûr que là, il y a beaucoup de municipalités qui veulent avoir leur festival, puis souvent, ben, ça s'en va dans la musique. On dirait que c'est comme tout, comme si c'était la panacée. Et à quelque part aussi, c'est qu'à partir du moment où il y en a un qui va sortir du lot, c'est parce qu'il va avoir réussi, parce qu'il va avoir fait quelque chose de spécial. Il y a des courses automobiles qui ont marché très fort. Le Grand Prix de Trois-Rivières a été très performant pendant plusieurs années parce qu'ils ont investi dans des séries qui étaient fortes. Ils ont eu Indy Light à un moment donné, ils ont eu la série Atlantique qui coûtait cher, mais qui leur rapportait, ils vendaient tous leurs billets. Dès que ces séries-là n'étaient plus là, ils sont tombés avec des séries, ils ont eu de la misère, puis là, ils se relèvent tranquillement en ajoutant. Mais je pense que c'est une question d'investissement, puis c'est une question de créativité. Et je pense que chacun va pouvoir réussir à ce moment-là. C'est certain que les grands centres urbains ont une attraction plus forte, là, on ne se le cachera pas, mais je pense que, et cette année, on supporte la municipalité de New Richmond dans la baie des Chaleurs pour un événement. Et je souhaite qu'on puisse faire la démonstration que s'il y a quelque chose de fort là, ils vont vraiment avoir un impact sur l'industrie locale. Puis je pense qu'on va réussir là aussi. Mais c'est vraiment ces deux éléments-là, produit, créativité. Là. Je pense encore que c'est majeur comme impact pour tout le Québec, les grands événements, parce que ça a beaucoup de rayonnement. Et les gens, quand ils vont quelque part, plus ils vont loin de chez eux, plus ils veulent faire une pierre deux coups, une pierre trois coups. Je pense qu'en Amérique du Nord, le Québec reste encore un secret relativement bien gardé. En tout cas, quand je vois les nouveaux touristes américains qui viennent au Festival de jazz et pour qui c'est une révélation, puis c'est une révélation comment les gens sont accueillants, puis comment, bon, ils parlent anglais, puis que c'est une expérience pour eux, c'est comme aller en Europe ou presque. Et c'est le bouche-oreille, ça va en augmentant sans cesse. Je regardais les chiffres, c'est toujours en augmentation. Et c'est sûr que les festivals, les gens ne vont pas passer une semaine à Montréal pour être au festival de jazz. Puis ils vont aller se promener autour, puis ils vont vouloir aller au Québec. C'est une nouvelle clientèle. C'est ça qu'il faut aller chercher. Tout le monde ensemble, c'est pas... tu sais, la clientèle qu'on a déjà, qu'elle soit à Drummondville ou à Montréal, ça n'amène pas $1 de plus dans l'économie québécoise. C'est des nouveaux clients qu'il faut aller chercher. Puis on a quelque chose d'important pour aller chercher là. On n'est plus seulement à l'époque du tourisme, comment je pourrais dire, de villégiature. Bon, il y a encore des gens qui vont venir pour aller à la pêche au saumon ou pour aller voir les chutes Montmorency, mais ça ne suffit plus. Et c'est pour ça qu'il faudrait arrêter de faire des chicanes de clocher puis se mettre ensemble. C'est quand on dit les chutes Montmorency, c'est un attrait touristique, on va investir, on va mettre un téléphérique dessus, on va les aménager, mais c'est un peu la même chose avec la capacité d'accueil des festivals puis de promotion. Je regarde un festival comme Montréal en lumière. Ça a 10 ans, c'est un festival tout jeune, dans une période assez ingrate de l'année. Bon, ça a quand même généré l'an dernier 10 millions de retombées spécifiques des touristes. C'est un bon début, mais surtout, c'est venu consolider partout à travers le monde par la couverture de presse qu'on a que Montréal et le Québec sont une destination gastronomique, une destination culturelle. Et ça, on l'a vu, les gens, bon, tout le monde rêve d'aller dans des pays, voyager. Hein? Ce qui est le decision making, de dire on va y aller, c'est souvent le prétexte du festival. Mais ils vont vouloir, tant qu'à venir à Montréal, aller en voir plus. Et comment arriver à leur faire savoir qu'est-ce qu'il y a de plus à voir, comment, au niveau québécois, faire une mise en marché, c'est toujours difficile. Tu sais, le Québec, même Montréal, c'est 5 régions du Québec qui ont chacune leurs organismes de développement touristique ou économique. Là, comment avoir une stratégie vraiment concertée puis aller toutes dans la même direction, c'est pas toujours évident, mais la bonne volonté est là. C'est pas les idées qui manquent. Merci.